À l'aube du dernier épisode de Game of Thrones, je vous propose un résumé extrêmement rapide pour tous ceux qui ne connaissent pas. Vous verrez, c'est pas si compliqué. C'est l'histoire de trois familles. Il y a la famille Targaryen avec Daenerys, une femme limite albinos avec des cheveux longs et un peu jaunes. C'est un peu un mix entre Dracula et une elfe du Seigneur des Anneaux. Et alors elle est passionnée de tartes flambées. Et un jour, elle marche dans du feu et le lendemain, elle chie 3 œufs. Des œufs de compète. Et le lendemain, elle marchait comme ça. Ah, pourquoi j'ai fait des œufs? Les œufs deviennent des dragons, ce qui veut dire pour elle tarte flambée illimitée. Et du coup, elle décide d'aller faire une tarte flambée royale à la capitale. Aussi la famille Lannister. Alors eux, ils sont là pour que la série ait son quota d'handicapés. On a Cersei, dégénérée mentale, qui a 3 enfants avec son frère. Logique. Son frère s'appelle Jaime, un infirme à qui on a coupé la main droite. Moi, perso, je pense qu'un mec qui se tape sa sœur, j'aurais plutôt coupé les coups. Et on a le petit frère, Tyrion, une sorte de mimimati médiéval qui a su remplacer l'expression vivre d'amour et d'eau fraîche par vivre de vin et de but. Enfin, il y a la famille Stark. Oh, les chanceux! Une famille de 13 personnes dont les 3/4 se font zigouiller lors d'un mariage. Il reste Sansa, la plus chanceuse. D'abord mariée à un roi adolescent très joueur qui tente de la violer avec une arbalète, puis mariée à un roi psychopathe qui la viole également, ce qui est stupide puisque c'est sa femme, et mariée également avec le nain qui... Et non, il la viole pas lui. Il y a aussi Bran, devenu tétraplégique. Alors lui, il est aussi dynamique qu'un concombre. Et c'est celui qui a le plus grand point commun avec nous, il a passé toute la série dans son fauteuil. Et enfin, il y a Jon Snow, le beau gosse mono-expression, le héros par excellence. Il aurait pu avoir n'importe quelle nana et il finit avec sa tata. Vous vous souvenez? Celle-là. Et ces trois familles, elles ont peur du roi de la nuit et son armée de marcheurs blancs. Le roi de la nuit, c'est un peu la tête de Voldemort, mais version sorbet. Il se cache derrière un mur de 800 mètres de haut. Les marcheurs blancs, on en parle pendant 7 saisons. Et ils sont tous morts en un épisode. Du coup, les trois familles se livrent une grosse bataille pour le trône. Bref, Game of Thrones, c'est de la guerre, de l'amour et du cul, du cul, du cul, du cul, du cul, du cul.